Salut et bienvenue, moi c'est JC. Alors je vais vous faire une petite vidéo sur la Laguna 3 et le système Android parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Alors je vais faire une vidéo qui sera en deux parties. Sur la première je vous montrerai plutôt le fonctionnement et sur la deuxième on va parler du matériel, je vous montrerai un peu tout ça et histoire que ce soit un peu clair et voilà. Et ben c'est parti. Alors, juste avant de rentrer dans la voiture, je vais juste aborder le sujet de la connexion. La voiture, avec le système là, on peut lui donner une connexion internet pour écouter de la musique, etc., le GPS et compagnie. Alors, il y a trois solutions. Soit on lui donne pas de connexion internet, donc elle se démerde, vous écoutez votre musique avec des MP3 sur une clé USB, enfin peu importe. Soit on peut lui dédier une carte SIM, la voiture sera autonome, elle aura la connexion en permanence. Ou soit on peut partager la connexion avec son Wi-Fi, le Wi-Fi de son téléphone portable. Et voilà. Alors moi j'ai choisi la dernière solution, donc partager mon Wi-Fi avec mon téléphone portable. Et du coup j'ai essayé de trouver une solution complètement automatique. Alors je vais vous la montrer. Alors là je suis devant ma voiture. Alors vous allez voir que quand je vais l'ouvrir, j'ai mon smartphone, il va partager automatiquement la connexion. J'ai rien à faire. Il va y avoir une notification qui va s'afficher. Voilà, point d'accès Wi-Fi activé. J'ai rien à faire, téléphone dans la poche, ça se fait tout seul. Voilà, alors je suis passé à l'intérieur, il fait déjà plus chaud parce que dehors ça caille. Euh, Bon, visuellement ça se voit pas l'installation, c'est comme si on avait l'écran d'origine. Là ça se voit un peu parce que j'ai juste rajouté une protection d'écran, un peu comme ce qu'on trouve sur les smartphones en verre trempé. Sinon, à l'intérieur, vu qu'on n'a plus besoin de l'autoradio, j'ai mis un rangement. On n'a plus besoin du joystick, j'ai mis un rangement. Et la seule différence qu'on peut voir à la limite, c'est dans la boîte à gants. On voit l'ampli de remplacement. C'est tout. Allez, je vais démarrer et je vais vous montrer tout ça. Alors ce qui se passe sur cette voiture, c'est la première version que j'ai faite, donc le démarrage est un peu long. En fait, il y a un boîtier de gestion qui gère le démarrage du système Android. Et c'était un boîtier que j'avais fait à l'ancienne avec des condensateurs et compagnie, donc c'est un peu plus long que prévu. Maintenant j'ai fait une deuxième version avec des relais, une temporisation que je peux régler, donc c'est déjà autre chose. Mais sur cette voiture là, c'est un peu plus long. Alors globalement, c'est du Android classique, Android 11, on met son compte Google, on installe les applications qu'on veut, et on se retrouve sur une tablette classique. Voilà, alors notre système est démarré, il est connecté au Wi-Fi tout seul, et voilà. Alors bon, moi j'utilise Spotify pour la musique, ça me convient vraiment, on peut mettre Deezer, ce qu'on veut, Tidal, Cobuzz, vraiment il y a le choix. On a la molette derrière pour changer entre les applications. C'est les deux dernières qui ont été ouvertes. Donc là j'étais dans les paramètres avant. Je peux très bien ouvrir Maps par exemple. Voilà, et on bascule entre les applications avec la molette derrière. Le volume. Le mute. Je peux changer les musiques. Revenir en arrière. Et la luminosité. Voilà. Après, de quoi on peut parler de plus
Je vais vous montrer la connexion à l'ampli. Alors c'est un ampli DSP, donc on peut régler indépendamment chaque haut-parleur, la fréquence, le délai, les filtres. Voilà. Donc là j'ai rien réglé, j'ai laissé de base, mais on peut s'amuser, on peut lier les 4 haut-parleurs et les régler par exemple, voilà, faire une fréquence de coupure comme on veut. Chaque equalizer, on peut faire ce qu'on veut, hein. Et le délai. Voilà, bon, je m'en sers pas plus que ça. Alors une fonction que j'utilise peu, mais il y en a certains qui aiment, c'est la connexion à la voiture avec l'OBD. Alors c'est assez réactif, on peut faire pas mal de trucs avec. Moi je m'en sers pas, mais tout est paramétrable. Voilà. Alors on va parler de la modification que j'ai faite sur la Laguna 3, donc remplacer le système GPS d'origine par Android. Alors j'avais déjà fait des vidéos et du coup j'ai eu beaucoup de questions, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Donc je vais prendre le temps d'en parler un peu plus en détail. Et voilà. Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ça peut pas se faire sur tous les véhicules naturellement. Moi j'ai repéré donc j'ai fait la modification sur la Laguna 3 phase 1 qui est équipé avec le CNC d'origine, donc le Carminat Navigation. Alors, normalement, le Carminat, il est sur l'Espace 4 phase 2, le Coleos, la Laguna 2 phase 2, la Laguna 3 phase 1, la Mégane 3 phase 1, le Scénic 2 phase 2 et le Velsatis phase 2. Alors après, ça va dépendre de la taille de l'écran. Moi, pour mettre Android, j'ai trouvé un écran qui allait bien. Il fait 7 pouces et les dimensions c'est 153 par 86. Alors il faut voir si c'est la bonne dimension sur le véhicule concerné. Alors ensuite ce qu'il faut savoir aussi c'est que le système il fait pas kit main libre Bluetooth pour téléphone, donc c'est le gros défaut. Je pense pas trouver de solution, donc en remplacement il faudra mettre un kit style Parrot ou autre. Alors après, ça se passe comme ça. Donc c'est un petit ordinateur qu'on met à la place et qui va venir se brancher sur l'écran que je vous ai montré. Donc c'est un petit ordinateur, c'est construit par Hard Kernel, ça vient d'Amérique. Le modèle c'est Odroid N2+, je vous mets ça en description. Donc tout simplement, c'est pas, il y a 4 ports USB, l'alimentation, une sortie HDMI pour l'écran, prise réseau qui servira pas, une sortie casque qui ne servira pas non plus, je vous montrerai pourquoi, une prise USB ici, un sélecteur pour le démarrage, une puce eMMC, donc c'est là-dessus que va aller le système, un récepteur infrarouge, un emplacement pour carte SD et un port spécifique qui ne nous servira pas. Alors franchement ça marche bien, il y a plusieurs versions. Bon, d'abord le processeur c'est un quad-core 2 Go 4 et c'est fourni avec 2 Go de mémoire en DDR4 ou 4 Go de mémoire, on a le choix. Donc moi j'ai pris la version 2 Go, c'est largement suffisant. Alors ça va venir se brancher en HDMI sur cet écran tactile 5 points, pas besoin d'autant mais ça suffira. Donc 7 pouces, 1024 par 600 de résolution, ça peut monter en Full HD mais c'est pas prévu pour. Donc c'est un TFT et tout, ça va plutôt bien. Alors c'est sûr que en comparaison de l'écran d'origine, ça c'est solide, ça va pas être la même chose sur un écran tactile type tablette. Je m'amuserai pas à taper là-dessus, bon je pense que ça tiendrait mais c'est pas fait pour. Alors on perd quand même en solidité. Après l'affichage ça sera pas du tout le même, on va être sur quelque chose de vachement plus coloré et plus détaillé. Alors pareil, une prise HDMI, le reste bon ça nous intéresse pas.
Donc ça, c'est les deux gros points du système à savoir. Après, sur l'ampli d'origine, je me suis pas acharné à savoir si on pouvait le conserver ou pas. Je l'ai remplacé par ça et ça va vraiment bien. Donc, ça se branche directement sur un faisceau à l'alimentation du véhicule. On a 4 canaux, 50 watts RMS, 90 watts max. C'est largement suffisant si on ne change pas les enceintes d'origine du véhicule. On entre en port USB directement depuis le petit ordinateur. Du coup, comme ça, signal numérique, on n'a pas de perte, ça marche super bien. Après, sinon, il y a une entrée optique, on s'en fout. Enfin, l'entrée USB est là, on peut mettre une clé USB avec des MP3 et tout ça, mais bon, je ne vois pas l'intérêt. Prise optique, ça c'est pour une télécommande, on s'en fout. Et donc, on peut rentrer aussi en analogique, et on a 8 sorties analogiques qui ne nous serviront pas non plus. Donc nous, on rentre sur la prise USB ici, et on ressort sur le faisceau, ça va directement sur les enceintes. Vraiment, c'est le top. Après, ça c'est du chinois, ça marche vraiment bien, ça fait le taf. Et l'avantage de cet ampli là, c'est qu'il fait DSP, donc on va pouvoir programmer directement les fréquences de coupure, le niveau de chaque enceinte. On va même pouvoir travailler sur le temps de réponse des haut-parleurs. Ça va vraiment être précis et j'ai trouvé ça top. Donc ça fait quelques mois que je l'ai installé, j'ai pas trouvé un seul défaut au système là. Donc comme je disais, c'est chinois, on peut très bien prendre d'autres marques genre Focal, Alpine, etc. pour les citer, mais on va être sur le double du prix et on n'aura peut-être même pas toutes les fonctions là. Donc moi je trouve que c'est largement suffisant. Après c'est sûr que tout ça, niveau tarif, on est à peu près à 350 €. À voir si vous préférez garder le système d'origine ou passer là-dessus. Voilà. Sinon, je vois pas trop ce que je peux rajouter. Si, peut-être ça. L'avantage de ça, c'est ce port ici. Le port GPIO, c'est là-dessus qu'on va venir connecter le Commodo de volume et 2-3 autres bricoles pour le démarrage, l'arrêt du système, etc. Donc c'est sûr que c'est un peu de taf, mais ça va faire bien. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ciao!